Tu évoquais après la rencontre face à Rennes le fait que ce déplacement à Montpellier était considéré en tout cas comme Qu'est-ce une que j'ai dit? finale. Comme une finale Mais on a que dans le des cours de... finales. Et Oui, non mais là c'était non, 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 une non, non. finale. Alors, j'ai dit, je suis là donc pour 8 matchs. Ok? Je suis en mission pour 8 matchs. Donc 8 finales. Donc voilà. Donc demain, c'est une finale, comme il y en a eu avant, et puis qu'on y aura après. Après celle-là, il y en aura 3 encore. Mais une finale avec une équipe de votre championnat, que vous répétez. Voilà, voilà, c'est ça. Ça, c'est d'autant plus important. Mais ça vous embête, ça, hein? À moi, non, pas du tout. Ben voilà. Mais c'est vrai. Alors, je dis ça parce que je chambre un peu, parce que vous ne voulez pas entendre que contre Rennes, avec les arguments qu'on avait nous, en ce moment, pour ça, quand j'ai démarré la conf, j'ai dit, je suis content, je récupère Matisse, je récupère Tino. Donc voilà, on va quand même avoir des arguments offensifs pour pouvoir poser des problèmes demain à Montpellier. Mais comme on était là donc sur ce match face à Rennes, et puis Rennes, c'est pas le Rennes qu'on a eu sur les matchs précédents, mais ils ont fait ce qu'il faut. Nous, on s'est senti à un moment donné impuissants. Même moi, c'est la première fois. Première fois sur le banc, j'ai dit, voilà, je voyais pas comment on allait marquer un but, je voyais pas comment on allait leur poser des problèmes. Et puis voilà, après c'est l'histoire d'un match, quoi. Aujourd'hui, Rennes, sur ce match, a été plus fort que nous. Puis maintenant, ce match-là, il est derrière. Nous, maintenant, on va se projeter sur le match de Montpellier, quoi. On va avoir des arguments pour peser en attaque contre Ah Montpellier. oui, oui. Ah oui. C'est vraiment le leitmotiv. Ah, j'ai pas dit qu'on allait gagner, hein. Non, 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 mais peser en Je attaque. suis pas devin, moi, pas encore. C'est le leitmotiv de ce déplacement, montrer de l'allant offensivement. Déjà, donc, être solide, parce que si vous avez regardé les chiffres, alors c'est vrai que si on compare l'équipe de Rennes, quand ils nous affrontent, ils ne sont pas au mieux. Okay, ils sont sur 4 défaites avec le match de coupe, 4 défaites consécutives. Et là, par contre, Montpellier, c'est un tout autre adversaire. C'est un adversaire de notre championnat. Mais par contre, j'ai vu que sur les 6 derniers matchs, ils sont avec Monaco. Monaco a pris 16 points sur 18. Le PSG a pris 14 points sur 18. Et eux, ils ont pris 13 points. Voilà. Et sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires à nul. Hein. Donc voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui est en forme, qui est donc sur une superbe dynamique, qui gagne, qui marque, voilà. Et voilà, on s'attend à jouer une équipe qui est aujourd'hui, voilà, bien meilleure que nous il y a 4-5 matchs, quoi. Là, ils étaient, je crois, au même niveau, quoi. Voilà. Après, par contre, nous, on a des arguments aussi pour aller là-bas, pour leur poser des problèmes. Puis j'espère surtout donc revenir avec au moins un point, voilà, de ce déplacement, et pourquoi pas la victoire, oui. C'est vrai que contre Rennes, pour la première fois depuis votre retour, on a l'impression qu'on a vu une équipe qui n'est pas morte, entre guillemets, les armes à la main, qui est un peu frileuse. Quel sentiment vous avez après ce match? Mais alors, je vais donc encore... vous savez, quand je suis arrivé, moi, donc il y avait Simon qui devait être là. Donc il a été absent avec sa blessure, avec sa sélection. Donc on s'est retrouvé amputé dans Simon. Donc vous n'avez pas Simon contre... et j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Puis après, contre Rennes, vous n'avez pas Matisse, qui aujourd'hui donc, est un joueur très important donc, dans notre système offensif. Et puis et Tino aussi. Donc là, on s'est retrouvé avec Mostafa. Et Mostafa a fait le match qu'il avait à faire. Devant, on a joué avec Flo, Moussa, qui était là pour l'aider aussi. Voilà, et c'est pour ça que moi, je sais être très dur avec mes joueurs quand il le faut. Mais là, on a fait un match honorable, on a tenu 1 heure. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que c'est la façon dont on a pris le premier et les 2 autres qui ont suivi après. On peut mieux défendre sur le but qu'on encaisse. Là. On doit mieux faire, beaucoup mieux faire. C'est pour ça qu'il y a ce que je dis moi à la fin d'un match où je suis pas content, mais je sais les efforts qu'ont fait les joueurs et je sais l'équipe que j'ai alignée. Puis après, il y a la semaine où je suis capable donc de dire aux joueurs, voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas bien fait malgré tout contre Rennes, quoi. Mais offensivement, ça a été dur pour nous, mais par contre défensivement, on doit être bien meilleur à défendre. Surtout si on dit à chaque fois qu'on joue notre survie, qu'on joue notre maintien. Donc on doit avoir des comportements différents, quoi. Au-delà des circonstances atténuantes avec tous ces absents qui ont été sur votre animation offensive, il y a aussi cette impression que à chaque fois que vous prenez un but, on parlait d'endurance mentale après le Havre, les joueurs sont perdus, quoi. On sait que ça va être très compliqué. C'est comme ça, et c'est l'histoire de ce match. Maintenant, on va voir. C'est intéressant parce qu'on a encore 4 matchs. Donc on a 4 matchs pour prouver qu'on est capable de montrer quelque chose de différent, d'être plus costaud sur la durée. Voilà, c'est bien parce que
Une fois que vous avez joué un match, vous faites un constat. Après, l'idée, c'est de travailler pour corriger donc, ce qui n'a pas été fait. Puis après, on a l'occasion de montrer qu'on a progressé, qu'on va mieux, et puis surtout qu'on est capable d'aller chercher le maintien, parce que c'est l'objectif. Surtout à l'extérieur, où cette équipe-là, paradoxalement, elle semble plus à l'aise. Ça, vous le ressentez dans des éléments particuliers, en étant avec eux Oui, mais on a les problèmes que rencontrent toutes les équipes à domicile. Vous regardez, parce qu'à domicile, il faut faire le jeu. Donc, quand tu fais le jeu, tu t'ouvres un peu plus. Et là, les adversaires donc, ont des espaces. Regardez Montpellier. Montpellier, ils sont aussi très bons à l'extérieur parce qu'ils excellent dans le jeu de contre. Puis ils sont très bons aussi sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que même à domicile, je vois, c'est une équipe qui est impressionnante parce que vous regardez les stats qu'ils ont. Hein. Ils ont marqué 9 buts sur des attaques placées, puis 29 buts voilà, sur les contres et sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Donc la plupart des équipes, de toute façon, préfèrent, alors dans leur organisation, parce qu'à l'extérieur, vous laissez le ballon à l'adversaire qui doit faire le jeu, hein, étant à domicile, et puis vous avez des espaces, vous arrivez à vous créer des situations. Quoi. On parlait d'attaque, tu évoquais le fait que Pas que, Baptiste Ablin, oui, non, mais oui. était un élément très important aujourd'hui du schéma offensif. En quoi il s'est imposé et en quoi il est devenu si important que ça depuis que tu es revenu à Nantes? Parce que c'était un joueur plus souvent en sortie de banc ou remplaçant et il est titulaire quasiment indiscutable depuis que tu es revenu. Parce qu'il y a des absents aussi, pour avoir peur des mots. Puis après, donc, lui, il a enfin pu saisir l'opportunité qu'on lui a donnée. Quoi. Et c'est un très bon joueur, à l'entraînement et aujourd'hui il est capable de montrer que voilà, sur les matchs de compétition il répond présent. Voilà, il sait que aussi il est important pour nous dans la course au maintien et c'est bien parce que c'est un garçon qui finalement assume les responsabilités. Voilà, c'est bien. Il va être jugé sur la durée de toute façon comme tout le monde, on parlait d'endurance mentale. Maintenant il sera plus surveillé, plus attendu. On va voir comment il va s'en sortir, mais il a besoin aussi des partenaires. C'est un sport co. Et moi, j'attends pas que de lui, donc qu'offensivement on soit efficace. Et, on espère voir Mostafa retrouver donc son efficacité dans le jeu. Les autres aussi doivent être capables de suppléer avec des défenseurs centraux qui doivent être aussi efficaces sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit concerné dans l'idée de marquer. Quoi. Mais sa particularité, peut-être par rapport à d'autres attaquants, c'est qu'il participe plus au jeu et à l'animation. Oui, il est moins intéressant. En point de fixation, il a tendance parfois à plus décrocher pour essayer. Mais c'est le poste qu'il occupe aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai mis sur un côté parce que donc il doit défendre aussi sur le latéral et puis de plus bas, il est capable aussi de remonter les ballons. Voilà, il est intéressant, il a du coffre. Il est jeune, donc il doit être capable de courir. Mais c'est l'expression offensive de toute mon attaque qui m'intéresse, moi. Alors lui, il est important, mais il est important aussi parce qu'il doit aider les copains et puis il doit aussi, de temps en temps, aussi faire marquer les copains. C'est ce qu'on attend donc des attaquants, qu'ils soient donc collectifs. Quel a été ton travail auprès des joueurs depuis la défaite de samedi? Parce que sur le coup, on a senti que le moral était touché. Est-ce que tu as senti qu'il fallait rassurer ou au contraire secouer les joueurs depuis samedi? Alors, moi, c'est pas le mot rassurer, parce que c'est vrai qu'on était très déçus, mais après, j'allais dire, on n'était pas surtout déçus. Voilà. Déçus parce que donc c'est un derby, parce que tu joues à la maison, tu veux sur ce match-là spécialement faire plaisir à tes supporters, et tu déçois tes supporters. Donc c'est pour ça qu'on était très déçus. Mais on n'était pas abattus. On sait que le maintien, il y a encore 4 matchs, il faut aller donc chercher. Donc les joueurs le savent, ça. Après, il a fallu surtout donc mettre l'accent sur ce qu'on n'a pas été capable de faire défensivement. Voilà, et puis après, donc, trouver les arguments offensifs avec l'apport donc, des nouveaux qui vont revenir. Là, donc c'est bien. Comment on va poser des problèmes à cette équipe de Montpellier, mais c'est une semaine normale. Voilà, on a dit les choses et puis après... on se relève. Voilà, on sait qu'on a les cartes en main, quoi. Nous, on n'est pas dans la situation aujourd'hui de Clermont, quoi, ni de Lorient. Voilà, mais la marge reste fine. Oui, mais on est devant. Donc nous, il faut qu'on joue pour gagner
des matchs, et si tu gagnes des matchs, tu gagnes des points, et donc si tu gagnes des points, tu maintiens l'écart avec tes adversaires ou tu creuses l'écart, quoi. Donc voilà, nous on a une chance fantastique. C'est pour ça que voilà, on sait qu'il faut gagner nos matchs et puis pas s'occuper des autres. Pas s'occuper des autres, jamais. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour battre cette équipe du haut de tableau? Est-ce que c'est qu'une sorte de talent individuel? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour les battre Rennes, Lille, Monaco, Brest? Ben, c'est d'avoir, voilà, si je vous cite les attaquants qui n'étaient pas là le week-end dernier contre Rennes. Là, il y a Ghana, Simon, ben, on a dit, Matisse, Tino, Kadewere. C'est avant tout du talent individuel. Mais oui, mais faut pas, ben, nous on n'a pas l'effectif du PSG, on n'a pas l'effectif de Lille, on n'a pas l'effectif de Rennes. Rennes, vous avez vu, sur le banc, ils peuvent se permettre de mettre... ils avaient Gouiri, ils avaient Bourigeaud, j'en oublie, il y en a pas. Nous, on n'a pas. Donc déjà, quand on a ces joueurs-là, c'est pas facile. Mais si en plus ils sont absents, moi je ne fais pas des miracles. Hein. Ça, c'est impossible. Moi, je ne fais pas de miracles. Moi. Voilà. Après, je ne dis pas que les autres, ils sont pas bons. Ceux qui sont là, les petits Traoré, quand c'est... Voilà, il y avait le petit Streuder que j'ai fait rentrer. Mais voilà, c'est un cran au-dessus de ceux qu'on a ici. Donc quand les titulaires, en gros, ils ne sont pas là, ben, on fait le boulot. On essaye donc de donner le meilleur, mais force est de constater que c'est compliqué pour nous quoi, dans ce match-là. C'est pour ça que je me suis mis à la place des défenseurs. Et j'ai compris, moi, l'argument de Nicolas à la fin du match, Nicolas Palois, quand il a dit on pourrait jouer 5 heures, ça, ou 5 jours. Oui, ou 5 ans. En tout cas, il y avait le chiffre 5. Donc voilà, et je voyais pas. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc c'est bien parce que moi j'ai été défenseur. Toi tu te sens fort, tu te sens confiance quand tu sais que même quand tu prends un but, tu dis tu as les arguments pour marquer. Mais là quand tu dis à 0-0 on ne marquera pas, mais en plus quand tu as pris un but, c'est impossible, ben voilà. Mais c'est pas être résigné, hein, mais c'est dire voilà, on fait le boulot et puis surtout on laisse ce match-là. Il y a 3 points de perdus et puis surtout ce qui est important, c'est le match qui suit quoi. Pourquoi tu dis on a une chance fantastique par rapport, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à nos rivaux directs? Par rapport à Lorient, clairement. On a une chance fantastique. Parce que nous, on doit gagner nos matchs, mais on ne regarde pas les autres, ce que font les autres. Parce que vous avez votre destin en main. On a notre destin en main. Lorient aujourd'hui, clairement, ils doivent gagner leurs matchs, et puis surtout espérer que ceux qui sont devant eux perdent. Quoi. Nous, on n'a pas ça, nous. Donc ça, c'est un luxe, mais à la condition de travailler pour garder cette avance. Quoi. Et justement, sur cette réflexion-là, est-ce qu'on peut considérer que Montpellier est une bascule au vu des derniers matchs du calendrier de Nantes? Oui et non. Ça dépend aussi des résultats des autres. Oui, évidemment, mais ensuite, quand on se coltine Brest, Lille et Monaco... Oui, mais chacun son calendrier. Et vous croyez que leur calendrier, ils sont faciles aussi? Oui, mais ça sera plus des équipes de votre championnat. Mais c'est faux. Mais ça, c'est des conneries, ça. Voilà, ça, c'est des grosses conneries, ça. Voilà. Je veux bien. Et ça, c'est pour amuser la galerie. Hein. Je veux bien revenir sur l'adversaire Oui. de vendredi, donc Montpellier. La chaîne d'équipe a annoncé hier soir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, un triplement de la prime des joueurs de Montpellier en cas de victoire. Je fais comme les Américains. Waouh! Qu'est-ce que vous en faites de ce genre? Je m'en fous complètement. Voilà. C'est leur problème. Hein. Voilà. Ça a été démenti par Michel. Oui, voilà. Et ce qu'ils font, eux, à Montpellier, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, ils peuvent quintupler. Ça me touche pas, moi. Vous n'en parlez pas à vos joueurs? Mais non. Pourquoi? Pour leur dire que non, ça c'est le management, c'est le travail donc, de Montpellier entre eux là-bas. Ça vous surprend pas, Obama, que contre le FC Nantes, Montpellier... Vous découvrez le foot? Est-ce que vous découvrez le foot? En tout cas, là, on le sait. Oui, mais vous plaisantez ou quoi? Dans les autres clubs, ça se sait. Hein. Ça se sait dans la semaine, des fois ça se sait. Alors bien sûr après, mais partout, ça fait partie donc... J'allais dire malheureusement non, ça fait partie de l'histoire du foot. Voilà. Mais peut-être partout, mais là en l'occurrence, à Montpellier-Nantes, alors que Montpellier n'a pas cette raison potable de vouloir battre le FC Nantes. Mais ça c'est, je vous dis, c'est ce que font, ils ont décidé de faire. Moi j'ai pas de commentaires à avoir là-dessus quoi. Moi j'ai surtout à préparer mon équipe pour faire un grand match vendredi. Ça c'est le plus important. Ça ne vous donne pas envie de les battre d'autant plus? Non. Mais moi j'ai jamais pensé que l'argent c'était un supplément de motivation, quoi. Jamais. Voilà. Pour l'avoir vécu en tant que joueur, et là maintenant, ça fait quelques temps que maintenant que je suis dans le foot,
À chaque fois que vous avez annoncé des trucs comme ça, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc c'est pas ça. Parce que le joueur, quand il rentre sur le terrain, il pense jamais à ça. Jamais, jamais, jamais. Il est content un peu avant, il est content quand il entend l'info, mais quand il est sur le terrain, il a déjà oublié. Hein. Dans la seconde qui suit, il a déjà oublié, il est passé à autre chose. Et le président Kita avait accordé une prime de maintien justement pour Nantes, je crois que c'était il y a un an, en l'annonçant à l'avance, en disant s'il y a maintien... Alors j'ai l'impression de vous découvrir tous le foot, là, mais la plupart des clubs font ça. En fin de saison, il y a des primes d'objectifs. Comme vous, dans vos boîtes, je pense que vous avez des primes d'objectifs, hein, je pense. Mais... Oui, mais que la prime d'objectif soit évaluée, soit fixée en début de saison. Oui, quand les compteurs sont à 0, oui. et on dit si vous atteignez cet objectif-là, vous aurez cette prime, ça peut paraître cohérent et normal, mais quand le travail... C'est quoi la normalité? C'est quoi la normalité pour vous? Il n'y a pas de normalité. Ben, c'est-à-dire que quand le travail a peut-être été un peu moins bien fait sur une partie de la saison, dire si vous arrivez à limiter la casse, et bien en deçà des objectifs fixés en début de saison, vous aurez quand même une prime. Oui. Mais ça arrive, vous fixez des primes, et puis des fois, donc, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez en fin de saison, donc, quand des fois c'est pour aller chercher des Ligues des Champions, des fois ça peut arriver que les dirigeants, en l'occurrence, ils réfléchissent, parce que les dirigeants travaillent aussi. Ils disent qu'est-ce qu'on peut donner comme carotte, là, ils appellent ça une carotte, vous appelez ça comme vous voulez, pour les motiver un peu plus, pour les préparer un peu plus. Moi j'ai toujours pensé que pour moi ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça, j'ai horreur de ça. Mais bon, après, ce sont les dirigeants qui proposent. Donc voilà, et idem quand vous êtes en fin de saison et vous êtes justement sur le coup de tomber en Ligue 2, des fois, donc les dirigeants, ils disent voilà, on va essayer donc de proposer quelque chose de différent. Voilà. Mais ça, ce sont les dirigeants, donc c'est pour ça que pour répondre à votre question, ce sont les dirigeants, donc là, en l'occurrence, les dirigeants de Montpellier, ça les regarde entre eux avec les joueurs, le staff et tout. Moi, j'ai pas à commenter, moi. Ça vous est déjà arrivé en tant que joueur ou d'entraîneur, cette situation d'avoir une forme de carotte, comme vous dites c'est souvent pour les joueurs. Nous, les entraîneurs, on n'est pas concernés, nous. Voilà. Mais... Pardon. Je sais pas si vous vouliez continuer. Non, mais je dis, voilà, mais moi, je suis pas en train de découvrir quelque chose, quoi. C'est comme ça, et puis chacun fait comme il veut, quoi. Ça le regarde, quoi. Voilà. Mais ça, pour moi, ça m'a jamais été quelque chose qui permettait donc de voir les joueurs différents sur le terrain, quoi. Dans ce contexte très important, on en parle là de fin de saison, avec des enjeux européens, de montée, de descente, etc. Est-ce que vous vous inquiétez, on l'a encore vu hier soir, de toutes ces discussions autour de l'arbitrage et que l'arbitrage puisse avoir des conséquences? Parce que cette saison, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues. Nantes, on en a été victime d'ailleurs cette saison. Que ça vous inquiète? Le poids d'arbitrage de ce dernier? Oui, mais bien sûr qu'ils font partie dans des acteurs du jeu. Vous avez les joueurs, donc là, nous, le staff, et puis donc les arbitres, quoi. Et puis bien sûr, après les supporters. Mais aujourd'hui, l'arbitrage joue un rôle important parce que sur des décisions qu'ils vont prendre, ça peut avoir des conséquences soit favorables ou soit donc terribles pour les équipes, quoi. Mais ça, ils le savent, ils le savent, et ils ont été suffisamment donc aujourd'hui en première ligne, décriés. Voilà, donc nous on a toujours cette crainte-là avant de démarrer un match. Voilà, on voudrait que ça se passe bien, quoi. Mais on sait aussi que c'est pas facile, parce que plus les enjeux sont importants et plus c'est compliqué pour eux, et donc la moindre erreur, elle a des conséquences terribles, quoi. Pour revenir au jeu d'équipe, au jeu de Nantes. Est-ce que tu es satisfait de l'animation et de la manière dont l'équipe fonctionne depuis que tu es revenu dans les circuits de passe, dans les combinaisons? Oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Mais voilà, donc les choses se mettent en place. Et ce qui est important, c'est qu'on travaille pour être une équipe difficile à jouer, quoi. Voilà. Il faut qu'on soit solide. Moi, j'aimerais avoir donc une équipe... dans les phases de récupération de ballon, on soit costaud, solide. Et puis parce que si vous êtes solide défensivement, vous allez avoir des arguments, quoi. Vous allez avoir récupérer des ballons, et plus vous allez récupérer les ballons un peu plus haut, plus vous allez pouvoir être dangereux, quoi. Et donc si vous êtes dangereux offensivement, vous avez plus de chances de marquer, quoi. Et sur la notion justement de récupération du ballon, la question d'un pressing plus ou moins haut se pose, ou alors c'est à jauger en fonction de la physionomie de la rencontre, où les consignes avant sont il faut que tout le monde aille presser très haut pour asphyxier le porteur et le cantonner dans sa moitié de terrain. Mais on ne le fait pas ça. Il n'y a aucune équipe d'ailleurs qui fait ça pendant 1h30, quoi. Il y a le moment.
Voilà, souvent sur les débuts de match, tu peux le faire. Puis après, en fonction donc, du score aussi. Voilà, si tu mènes, ben, tu peux avoir un bloc un peu plus bas et puis les attendre et puis pour aller contrer. Quand tu es en difficulté, tu es en train de courir après la marque, ben, tu peux aussi donc, mettre ton bloc un peu plus haut. Voilà, c'est travailler. Donc après, c'est en fonction de ce qu'on ressent et puis du moment donc, pour pouvoir donc, donner les consignes aux joueurs. Mais les joueurs ont assez de liberté sur, Oui, sur oui, cet oui. aspect-là. Ben, c'est comment ils le sentent pendant la rencontre. Liberté, pas tant que ça, parce qu'on est là aussi pour leur dire, voilà, parce que nous, eux, ils sont sur le terrain, mais nous, on arrive aussi, donc, en étant à côté, à mieux voir les choses, mieux sentir les choses, quoi. Je ne sais pas si vous avez suivi le carré final de la Youth League. Christian Carambeu était présent pour l'Olympiakos avec la victoire de son équipe. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous avez pu discuter de ça avec lui? Est-ce que lui s'est dit inspiré par le centre de formation du FC Nantes, justement, à l'issue de ce match-là, pour créer ça à l'Olympiakos? Ouais, mais il a fait ça pour à la limite, j'allais dire qu'il avait toujours donc l'esprit nantais, quoi. Il avait toujours le cœur nantais. Mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, donc c'est exceptionnel. Hein. Ouais, et ce sont des résultats, bien sûr. Ouais, je l'ai eu donc pour le féliciter. Et ouais, il dit qu'il sait que voilà, il a de très bons jeunes. Ça travaille très bien. Ils ont José Anigo d'ailleurs qui est à l'académie. Ouais, ils ont des pépites, quoi. Ils ont de très bons jeunes là qui sont en train de sortir. Voilà. Mais bon. Mais c'est vrai que je ne les voyais pas gagner 3-0 face au Milan AC, quoi. Voilà. Je les voyais, ouais, je pensais 50-50, mais j'étais pour eux, bien sûr, parce qu'il y avait Christian. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient gagner aussi facilement, quoi. Et sur cette équipe nantaise, est-ce que vous avez, sans citer le nom forcément, est-ce que vous avez des profils, peut-être des noms à nous donner sur non, vous la saison prochaine, il y a des joueurs, des profils que vous avez déjà en tête que vous verrez. Non, mais j'ai vu qu'il y a des bons jeunes, mais là aujourd'hui, vous imaginez, moi, c'est à des années-lumière pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être là l'année prochaine, donc pourquoi je vais aller anticiper sur ce qui risque de ne pas arriver. Donc pour l'instant, on fait le boulot, on a le maintien à aller chercher, voilà, chaque chose en son temps. Ouais.